après, je comprends, mais ce qui est compliqué, c'est que se dire que en fait c'est de la merde dans le sens où on se dit ouais, escrime, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est moins fort, mais il a plus de style au combat. Non, C'est vraiment C'est le truc et le genre, plus. les épices, comme c'est vraiment pas développé, même dans les techniques. Denis, euh, tu t'écartes. mais non, L'épée, mais c'est quand même un style. C'est pas comme s'ils se battaient à main nue ou je sais pas quoi. mais C'est quand oui, même mais une discipline. c'est oui, mais c'est Il y a des techniques, il y a des mouvements. Donc, c'est comme en sport. Moins tu fais de mouvements, plus tu es précis et moins tu te fatigues. Tu vois, ça par n'importe exemple. quoi. Bah, Vas-y, regardez, les ça gars. n'importe quoi. Ça veut dire que Mihawk à l'épée, là, s'il affronte n'importe quel personnage à l'épée, il arrive à le battre. Je suis pas sûr, mais Bah, en Ah fait, non, regarde. c'est pas possible. Parce que Bah, Roger s'il ne se bat à combat qu'à l'épée, et l'épée. pourtant Roger, S'il il ne le combat- fout droit à sa race. Tu vois. ouais, mais ça je suis d'accord. Mais du coup, j'ai pas C'est compris le là où. problème. Bah, c'est pour ça que c'est le problème dans One Piece quand on parle d'épéiste et d'épée. Je trouve que comme c'est tellement, ouais, le mot exact, c'est de la merde en fait, sincèrement. C'est pas un problème. Vous Tu vous vois. rappelez le On premier te combat parle de Zoro technique et pure et Mihawk? dure. Attends, Hoken, Ouais, vas-y, mais on dis-nous. s'en fout de ça en vrai, je me dis. Tu Non, vois. on s'en fout pas. Attends, On s'en fout pas, parce Nil, que Zoro le Sony, dit à 10 ans. Ouais. par exemple, si tu prends un meilleur épéiste que Fujitora à l'épée, que à l'épée, bah Fujitora peut perdre, mais Fujitora a des techniques outre que le truc à l'épée. Bah du coup, pour les Exactement. autres personnes, c'est pareil. Shanks a qui des rois, etc. C'est tout en fait, c'est le seul truc. Parce que si Big Mom combat Mihawk, lui il va jouer à l'épée, mais elle, au bout d'un moment, elle va arrêter de combattre à l'épée. Pareil pour un Barbe Blanche, il a un Bichento. Il va pas combattre avec son Bichento contre Mihawk. Mais la finalité, c'est que tu vas perdre, quoi. Ouais, tu vas perdre, mais parce Ah que oui, c'est c'est bien bien combattre ce à que je l'épée. dis. Donc, ouais, Ah bah voilà. tu perdras avec classe, quoi. C'est ce que je Ah dis. ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. c'est le sens, tu perds avec classe. Ouais. Mais Les gars, sur ça, on est tous d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que je ne conçois pas, et c'est impossible pour moi, qu'à la fin du manga, Mihawk ait un meilleur style à l'épée que Zoro. La force, c'est sûr qu'il va le dépasser, mais le style à l'épée, Après, Ah, mais rien il du t'a manga. pas dit que, Oui. il t'a pas dit que Mihawk sera toujours au-dessus. Il a dit que pour c'est le ce qu'il moment. a dit. Non, Hoken t'a dit. Tu peux répéter Il a Hoken? Non, 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 non. Non, en crois fait, pas moi, qu'il a dit ça. je parle vraiment là actuellement. Hein. Je Ouais, parle vraiment là actuellement, il parle. actuellement pour situer le niveau Ah de oui, Mihawk. mais c'est ce que Sony a dit. Hein. quoi? Comment Que ça? du coup, que le style à l'épée de Mihawk était pas important tant que la force primait. Et donc, forcément, qu'à la fin du manga, Non, ce que je dis, c'est que ça n'apporte rien dans le combat. Au final, à la fin, tu perds et c'est tout, quoi. non, Que t'as perdu parce que t'as une meilleure technique, on s'en fout, t'as perdu, t'es à terre, quoi, tu vois. Ça, c'est- Zoro. C'est un bordel, les épées, c'est un bordel. Non, stop. Mais les gars. oui, tu vois, c'est ça que je te dis, Non, ça- les gars, c'est bien, si je peux mais bon. terminer juste mon propos. Ça apporte parce que Zoro a promis sur la tombe de Kuina qu'il serait le meilleur épéiste, pas le gars le plus fort. Donc ça, par contre, c'est un truc très important dans C'est le difficile de cheminement. dissocier. C'est difficile de dissocier, je trouve, tu vois. Ben non, c'est le maniement du sabre. C'est pas la puissance que tu mets dans ton épée. C'est pas Kenpachi, Zoro. Ouais, mais après vraiment, dans le style à l'épée, je pense que des fois, il y a aussi de la finesse. Il n'y a pas que de la puissance, il y a aussi vraiment beaucoup de finesse. Et on voit Mihawk un petit peu quand il se bat, à part contre Luffy, là, quand il était enragé, il coupait tout n'importe comment. Mais en gros, on voit vraiment que il s'applique. Il a des... Même Vista, hein. Vista à l'épée fleurie. C'est quelque chose de stylé, on va dire, c'est quelque chose de raffiné, si je peux dire ça comme ça. Alors que la puissance, pour moi, c'est autre chose. C'est vraiment dissocié. C'est ce que je dis, ça te donne du style. Mais à la Ouais, fin, c'est tu ça. perds. Non, Après, la c'est une technique, discipline. avec style, Après, quoi. c'est Ça faut te comprendre donne que de c'est la après c'est une précision, ça te discipline. donne Hein. plein de trucs. Après, c'est une discipline précise. Hein. C'est vraiment un Oui, truc. dans c'est que dans notre monde à nous. Oui. Dans notre Non, même monde à pour nous. eux, Mais même dans pour One eux. Piece, c'est pas développé du tout, ça. Ben non, Ah je oui, suis bon, pas après, d'accord. ouais. Zoro sort du dojo Shimotsuki. Il Ouais, sort c'est ça. quand même d'un dojo d'épéistes, où il s'entraînait du coup avec des sabres en bois, où il a suivi donc l'entraînement classique d'un mec qui fait du kendo. Zoro, quand il s'entraîne avec quoi? Il s'entraîne pour sa puissance. À chaque fois, il porte des poids qui sont monstrueux. Même quand il est gamin, il fait des trucs. À chaque fois, c'est tout le temps lié à ça, en fait. On a Ouais, mais appris, il s'est par contre, à entraîné, la fin. 2 ans avec Mihawk. On a appris à la fin que tu apprenais du coup à couper, et avant on l'a appris dans la première partie de One Piece où il peut tout trancher, là où il a eu son meilleur développement face à Mr. One. Mais je suis désolé, on va pas me dire que le style Ouais. fera la différence Après, et que la franchement, technique. pour moi, t'es l'exemple Ça n'a rien parfait. Pour moi, t'es l'exemple parfait. Mais c'est avec... de la merde en Deux fait. secondes, deux T'imagines, secondes, ça deux veut dire secondes. que t'es le Deux meilleur. secondes, attendez, du monde. attendez. Vas-y. Pour moi, t'es l'exemple parfait avec Barbe Blanche contre Mihawk. Le Bichento, c'est une épée, c'est dans la catégorie des épées. C'est un sabre. l'un des 12. Meito, voilà, tout à fait. Mm. S'il ne combat que avec l'épée contre Mihawk, bah Mihawk sera meilleur à l'épée. C'est de l'escrime, c'est si ils combattent qu'avec. En fait, c'est limite drôle en fait, c'est dire que pour moi, ça va combattre qu'avec ça. Mais dès qu'il utilise son fruit, bah, il est plus dedans. Donc en fait, c'est quand tu prends cet exemple-là, tu comprends parfaitement. Maintenant, je vois pas trop du coup, Sony, pourquoi toi, pour toi, c'est problématique dans cet exemple-là. Si tu prends cet exemple-là, qu'est-ce qui est problématique pour toi et c'est quoi qui est dérangeant? Pas parce qu'il n'y a pas d'épéiste dans One Piece en fait.
et que Zoro, tous les combats qu'il Ah a eu, je suis oui. désolé, même s'il Ah a ses oui. techniques, il Il a a pas pas affronté beaucoup. des péistes. Et là, d'un Normal, seul c'est de coup, la merde, normal. là- C'est une discipline de merde. Faut être honnête. Non mais faut être au bout d'un Bâtard. moment. C'est le rêve qu'il avait quand il était petit. C'est pas un rêve d'homme. Le rêve d'homme qu'il a, c'est quoi? Roi des enfers. Ça c'est un truc de Donc, bonhomme. Le roi ce que je dis, c'est des que enfers. Zoro- Bah, c'est meilleur épéiste au monde. C'est un truc de merde. C'est un truc de vampire. Zoro, Dracula. Ah, dans C'est son- vrai que là dans son maintenant il a truc, c'est compris tout. qu'il fallait beaucoup plus de Bien puissance. sûr. hein. Ouais, Bien sûr. Zoro, on l'a vu contre King, ça nous a été mis en avant, il est monté à un autre Mais niveau. King, il a s'est foutu de sa revêti- gueule. Il a dit mais il tu a- combats qu'à l'épée, t'es un guignol. Il lui a dit King. il a revêti le haki des rois, c'est pas n'importe quoi, C'est vrai que c'est j'ai- monstrueux. J'avoue, on dirait que j'ai Et que- craqué, mais non. Vas-y, je m'emporte un peu. Et derrière, du coup, on va me faire comprendre que là, en revêtant le haki des rois, en mettant de la puissance, parce que en termes de puissance, Zoro c'est juste monstrueux, que c'est pas grave, que face à un épéiste, ça n'a pas de valeur. Ben non, c'est les deux. Attends, c'est les deux secondes. Je Attends, pense non, qu'on a il y a trouvé le truc. On a trouvé le truc Non, parfait. mais juste avant Meilleur que ça épéiste disparaisse au dans le monde. chat. Meilleur épéiste au monde, c'est un rêve d'enfant. Roi des enfers, c'est un rêve d'homme. Roi des enfers, seigneur des enfers, Rio, seigneur c'est des plus que ténèbres, ça. c'est un truc de bonhomme. Mais- Alors que C'est le plus truc que des ça, Rio. épéistes, c'est un truc de guignol. Il arrive pas à passer Rio, Vista, Rio. c'est un fait. Il arrive pas à passer Crocodile, c'est un fait. Rayleigh aurait tabassé Crocodile. Frérot. J'ose le dire, il l'aurait tabassé, il l'aurait mis à quatre pattes, il l'aurait fumé. Voilà, dis-nous Neil. C'est plus que Dis-nous, ça. Neil. C'est pas seulement Seigneur des Enfers. Le rêve de Zoro, c'est de voir Luffy devenir Seigneur des Pirates. C'est Tout encore à fait, au-dessus. tout à fait, tu as raison. Bah, de toute façon, le meilleur épéiste au monde, enfin, je sais pas, il peut pas. Enfin, aujourd'hui, Mihawk, par exemple, qui est le meilleur épéiste au monde, ça suffit pas au second du roi des pirates. Mais Et bien Zoro, il l'a compris. évidemment, c'est un truc de Juste guignol. un truc avant que ça C'est un disparaisse. truc de... Vas-y, Dans vas-y, le Neil, chat- vas-y. Dans le chat, il y a Facto Flash qui dit qui fait encore de l'escrime en 2022. Moi, je te dis très clairement, viens en médiéval quand tu veux. Je te transférerai la- Attends, je suis mort, je te prends dans Genre ce cas. médiéval, il lui a dit. Facto, il a dit qu'il fait encore de l'escrime en 2022, l'enculé. Moi, Ah, c'est un enfoiré, Facto, t'es une merde. moi, les gars, moi, Neil, je suis Ah, désolé. j'avoue, de l'escrime, ça, c'est quand on Neil, était petit. Hein. t'es vraiment une merde, Facto. Abusé. Du coup, attends, on va recentrer un peu. Houken, moi, je veux ton... moi, Vas-y. moi. T'inquiète, Neil, t'inquiète pas, on dit pas que c'est de la merde, c'est juste drôle. Houken, je veux ton avis là-dessus. Pourquoi, pour toi, il ne peut pas avoir le niveau intermédiaire ou Yonko? Et deuxième question, est-ce que pour toi la prime est un facteur à prendre en compte pour sa puissance? Ok, la prime, après, on va s'amuser. Mais déjà, par rapport au niveau intermédiaire, comme je Vas-y. l'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est soit YC1, soit Yonko. Il peut pas être Yonko, il peut pas être intermédiaire. Pourquoi? Déjà, juste, on prend l'exemple de Rayleigh. Rayleigh, quand il arrive devant Barbe Noire, même si on sait que Barbe Noire, c'est quelqu'un qui est vite d'impressionner ou quoi, je suis désolé, hein, mais il y avait Mihawk à Marineford, jamais Barbe Noire s'est dit « Ah, attends, il y a Mihawk, ou il y a Sengoku, il y a Garp, Mais ou quoi ils lui ont envoyé Donc- Vista, qu'on arrête de rigoler. Marco l'a envoyé Vista. Ah. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, Et, continue. et Vista, il a dit pas de problème. À partir du moment où Vista, il dit pas de problème, désolé, mais Barbe Noire, c'est pas ce qu'il a dit quand il était devant Rayleigh. Par rapport au niveau intermédiaire, c'est pas possible. En plus de ça, ça voudrait dire quoi que il y ait que Barbe Blanche qui puisse battre Mihawk, et ça, c'est totalement impossible. Et ensuite, par rapport à la prime, tu sais, les leaks là, dès qu'ils sortent le mardi, je me réveille un mardi matin. Je reçois plein de messages par rapport à la prime de Mihawk. Cette histoire me dit quelque chose. Je sens le vécu. Enfin, c'est mon vécu. Donc oui, je connais. Donc quoi, dis-moi. Ouais, je reçois plein de messages. Honnêtement, je commence à me dire, ah ouais. Honnêtement, je me suis dit, ah ouais. Quand T'as eu même. chaud. Et je te mens pas, j'ai eu chaud. Il y a un ami à moi qui m'a mentionné. Il m'a dit, ouais, si c'est vrai pour la prime de Mihawk, on est finito. Maintenant, moi, directement, On est finito. maintenant, directement, te jure que directement, la question que j'ai posée, je lui ai dit, mais attends, c'est quoi la prime de Crocodile? La question, je lui ai posée directement. Après, il me dit quoi? Il me dit, ouais, la prime de Crocodile, tu l'as pas vue? J'ai dit non, il me dit, devine. J'ai dit, c'est, je sais pas, moi, 800 millions, un truc comme ça. Je vois, il est à 2 milliards. Je me suis dit, bah, c'est bon. À partir du moment où Crocodile, il est à 2 milliards, quasiment, alors que Barbe Noire, avec ses 2 fruits, tout ça, il est quasiment à la même prime que Zoro au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait. Et même Luffy, hein. Luffy, pour avoir 5,5 milliards, il faut voir tout ce qu'il a fait. Il y a eu Enies Lobby, il a dû faire tomber 2 Shichibukai, il a dû faire Marineford, il a dû faire 3 Shichibukai, hein. J'ai dit 2, 3. Il a dû faire énormément de choses pour avoir 5,5 milliards. Donc forcément, là, par rapport à la prime, Mihawk, c'est compliqué, ça veut entre guillemets rien dire. Et pareil avec la prime d'Hancock, là, aujourd'hui, c'est juste que les primes, vraiment, elles sont gonflées à la fin de l'œuvre. Après, il y a différentes raisons pour les différents personnages, mais Après, ça, mais franchement, au niveau pour intermédiaire, rebondir... mais- Ouais, vas-y, Sonny, vas-y, après je continue. Mais ouais.
en général, de toute façon, ça on en avait déjà parlé, les primes actuellement, elles peuvent pas être comparées aux primes avant, parce qu'avant il y avait un équilibre dans le monde, il y a des primes qui étaient gelées, là il n'y a plus d'équilibre, là c'est une guerre totale. Il n'y Non, a mais plus de justement, pirate qui est protégé, donc là les primes actuellement vont être plus importantes qu'avant, oui, parce mais que par là les rapport, primes, et même, et seront pas par forcément rapport liées à la puissance, parce qu'elles seront liées à au danger que la personne va apporter, au réseau que la personne va, et forcément, exact- la cross guild, c'est dangereux. Entre t'as l'autre, c'est un chasseur de exactement. marine, et t'as l'autre qui a un réseau de l'ombre absolue. Il faut les wanted. Ils Mais sont trop dangereux. les gars, Barbe Noire, il a pris 1 milliard en Ça a 2 un semaines. rapport avec une question économique. C'est par rapport au danger qu'il représente économiquement vis-à-vis du gouvernement mondial. Donc, du coup, on ne peut pas à chaque fois dire ouais, lui, il est plus puissant que l'autre parce que sa prime elle est plus grosse. C'est faux, c'est faux. Les gens qui pensent comme ça ne comprennent pas One Piece. Voilà, c'est Mais dit. même Barbe Noire, en 2 semaines, je crois que c'est 2 semaines à peu près, hein, ou 1 semaine et demie, il a pris quasiment 1 milliard. Il a pris. Et oui, et Donc, oui. Après, parce après, que, parce que après, quand. on parle de primes, donc au-delà de Crocodile, parce que moi j'ai vraiment beaucoup forcé Crocodile, parce que pour moi Crocodile est un exemple parfait. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, Cross Guild, donc un exemple parfait pour la Cross Guild. Et deuxième chose, parce que je savais pertinemment que toutes les personnes qui allaient utiliser la prime de Mihawk pour dire qu'il a un certain niveau disaient que Crocodile était une fraude quand moi je le défendais. Quand je défendais C'est vrai. Crocodile en disant qu'il avait le niveau de Doflamingo, on me dit mais non mais tu comprends pas One Piece. Et maintenant, comme par magie, niveau YC1, niveau intermédiaire carrément. Donc non, et au-delà de la prime de Crocodile, Kidelo, 3 milliards, 3 milliards. Ils ont le niveau Non, Yonko mais ces mecs-là. pour arrêter. Kidelo, c'est normal. Fallait cacher Nika, apparemment. Oui, Fallait oui, cacher voilà. Nika, En donc, fait, en fait, toutes les excuses sont bonnes pour Mihawk. Pour Vista, t'as c'est le truc, t'as le plan de exactement. Sengoku. Pour Crocodile, bon, il n'y a pas d'excuse pour Crocodile. Il voulait pas, apparemment, il voulait pas blesser Crocodile, hein, blesser Dasbonnet s'il voulait, mais Crocodile, apparemment, il voulait pas. Toutes les excuses sont bonnes, en fait, toujours. Laisse Le Crocodile mec, en fait, tranquille. il a Mais d'ailleurs, pour textuellement, Crocodile, textuellement, il a dit, je vais voir la différence entre moi et Barbe Blanche. Mais non, apparemment, il ment. C'est un menteur. Donc, ouais, vas-y, dis-nous. D'ailleurs, pour Crocodile, avant, moi, je disais aux gens, Crocodile, il a le haki. Crocodile, il y a eu une espèce de mise à jour quand il était à Marineford. Et Oui. peut-être qu'il sera même un petit peu plus puissant que Marineford au jour d'aujourd'hui. Et encore, quand je dis vraiment un petit peu plus puissant, c'est qu'il va peut-être nous montrer d'autres capacités, mais il aura le même niveau. Quand le chapitre il est sorti, j'ai dit en gros, ouais, vous pensez vraiment que un gars à 2 milliards ne peut pas avoir le haki mais je pensais vraiment pas que les gens allaient se servir de Crocodile pour dire en gros qu'il était YC1, qu'il peut se battre aujourd'hui contre Zoro. Non, faut arrêter d'abuser. Non, mais le pire, c'est quand même qu'on nous a dit niveau intermédiaire, hein. Je le rappelle, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Un niveau intermédiaire, j'en connais que un. C'est Rayleigh. Kizaru lui a dit, je peux pas te battre. Il lui a dit, je peux pas te battre. Il me faut un plan de la marine, moi, en tant que Kizaru, en tant qu'amiral. Tu me dis que Crocodile à ce niveau-là. Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En fait, au bout d'un, je veux bien que tu défends un perso et tout. Mais tu vas jusqu'à dire que Crocodile. Mais Crocodile, tu lui dis t'es niveau Rayleigh vieux, mais il te crache dessus, Crocodile. Il va te dire, mais tu es fou. Il va dire, mais tu es fou. Mais- Moi, je suis niveau Rayleigh, Non, moi, en je peux me plus- battre avec Rayleigh. Non, arrête. Personnellement, ça m'aurait arrangé que Crocodile il soit à ce niveau-là, puisque mais toi aussi, tu le défendais avant, donc en Toujours. vrai, ça nous arrange que Crocodile il a ce niveau. Ça nous arrange, sauf qu'il a pas ce niveau, donc on va pas dire qu'il a ce niveau. En fait, faut arrêter de dire qu'un personnage il a tel niveau pour que ça nous arrange, pour donner des arguments, bien sûr des faux arguments pour d'autres personnages. Et là, en l'occurrence, Aramaki, c'est ce qui s'est passé. On nous a dit oui, il est puissant, machin. Finalement, regardez comme il s'est fait rouler dessus, les gars. Après, faut être honnête, hein.